Par rapport à la dernière fois, vous avez parlé aussi de la Banque nationale d'entraînement. Cette fois, voilà, on vous disait que notamment sur le mode responsive, ça ne marchait pas. Et durant les 15 derniers jours, trois dernières semaines, il y a eu une nouvelle version qui a été créée. Et je vais donner la parole à Denis Jacob qui va vous présenter cette nouvelle version qui est en ligne actuellement. Alors Jean-Charles, je ne sais pas si tu peux donner la parole à Denis. C'est bon, je vais donner la main. Bon, Bah, parfait. est-ce que bonjour Vas-y à toutes, Denis. bonjour à toutes, Bonjour est-ce que vous Denis. m'entendez? Vous On m'entendez? t'entend très bien. On t'entend très bien, Denis. Bonjour. Très bien, bonjour. Alors, je vais vous parler effectivement des nouveautés de la BNE, dont la priorité a été fixée sur la partie euh, responsive, donc qui permet effectivement aux tablettes d'être opérationnelles et d'apporter une refonte complète de l'interface, meilleur aspect ergonomique, expérience utilisateur. Ce que l'on a voulu aussi faire, c'est avoir une page d'accueil qui vous permet de vous renseigner sur les améliorations apportées, les corrections apportées et surtout un FAQ que je vous incite à aller voir assez régulièrement. Si vous rencontrez des problèmes sur la plateforme, regardez le FAQ pour voir si on ne l'a déjà pas signalé. Si c'est le cas, bah, vous ne nous envoyez pas de mail. Si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à envoyer un mail à support@unes.fr. Donc, comme je le disais, la principale évolution, et vous avez dû vous en rendre compte, c'est sur la partie graphique. Une plateforme adaptée donc aux mobiles et aux tablettes. On a aussi voulu améliorer la navigation, profiter du mode responsive pour ajouter la notion de vue standard, vue plein écran dans le cas d'ordinateurs avec des écrans beaucoup plus. Euh, donc de modifier aussi la barre de navigation en haut plutôt que d'avoir des boutons, mais d'être plutôt dans une logique de menu déroulant. Euh, L'exploration de la banque donc n'est plus dans mes statistiques, puisqu'en fait l'exploration de la banque permet d'alimenter sa session d'entraînement, et donc il nous a été remonté le fait que cette fonctionnalité n'avait pas sa place dans mes statistiques. Et donc, nous l'avons remonté à l'écran principal, mais aussi nous l'avons rajouté lors de la création des sessions d'entraînement. Vous avez le choix entre créer des entraînements en mode dit aléatoire, par spécialité, par item de référentiel, ou bien par exploration et choisir individuellement chaque contenu. Euh, on a aussi amélioré l'écran qui nous s'informe que nos critères de sélection étaient trop précis et qu'il n'y avait pas assez de réponses. Donc le message est un peu plus explicite et surtout évite une page blanche. On a eu ce souci là aussi par moment où il y avait une page blanche qui apparaissait. Voilà, donc vous avez ces évolutions qui sont effectivement des évolutions majeures. Nous avons aussi souhaité corriger des, des anomalies qui étaient quasiment bloquantes pour certaines. Euh, on a eu des demandes de tri, donc c'était à la fois une évolution, mais aussi on a généré un bug, comme on dit, sur les dates. Les dates ne se triaient pas correctement dans mes entraînements. On avait une chronologie qui n'était pas une chronologie, justement, qui était un tri par chaîne de caractères. Donc c'est corrigé depuis hier soir. Donc on fait régulièrement des mises à jour et on vous tient au courant toujours sur cette page d'accueil. On a corrigé aussi l'estimation de la durée des entraînements qui n'était pas bonne. Euh, on avait aussi un problème de rémanence d'une fenêtre qui n'était pas fort sympathique et qui faisait apparaître une page subliminale de quelques secondes, donc ça a été supprimé. On a aussi pris l'initiative, et ça c'était plutôt pour ne pas vous pénaliser dans vos résultats, de ne faire apparaître une note globale dans mes entraînements que si vous aviez joué toutes les épreuves. Si vous jouez une épreuve sur 3 et qu'on vous fait apparaître la note que de cette épreuve, votre note sur 20 ne sera pas significative.
on avait des problèmes de messages d'erreur. L'énoncé aussi et les blocs-notes ne chargeaient pas toujours lorsque les épreuves étaient chargées. Voilà, on avait dans l'exploration, les résultats sont donc déjà présents dans le panier, afficher l'option ajouter un panier au lieu de supprimer un panier. Donc on a changé certaines expressions qui n'étaient pas cohérentes. On avait des problèmes d'affichage du tableau et je vous passe les détails de toutes les corrections mineures que l'on a aussi faites à ce niveau-là. On est conscient qu'il reste encore beaucoup de fonctionnalités à, d'une part, corriger, d'autre part, à améliorer. Notre objectif est plutôt de se concentrer sur les corrections d'anomalies ou des évolutions vraiment mineures qui ne prennent peu de temps à corriger. Et là, je vous cite les 5 fonctionnalités qui nous ont été remontées les plus souvent. Bien évidemment, la numéro 1, c'est le calcul des notes qui dépasse 20 sur 20 et qui dépend souvent, très souvent, ça n'est pas réellement, on ne pourrait pas considérer ça comme une anomalie puisque c'est les notes en amont, les coefficients en amont, la pondération des questions, pardon, la pondération des questions qui ne sont pas forcément les bonnes à la création de la question. Et donc, nous affichons le résultat brut et nous devons appliquer un correctif qui permet de ramener toutes les notes sur 20. Nous avons aussi, et c'est bloquant, on en est conscient, sur iOS, l'impossibilité de rechercher un item de référentiel. Cette fonctionnalité n'est pas opérationnelle sur iOS. Et dans certains cas, ça fonctionne, mais pas avec Safari, ça fonctionne avec Chrome. Donc, vous pouvez effectivement nous préciser quand ça ne marche pas, une fonctionnalité ne marche pas, sur quelle plateforme vous êtes et aller jusqu'au bout de la version, parce que comprenez qu'on n'est pas forcément en capacité de pouvoir tester toutes les versions d'iOS, toutes les versions de navigateur. On a adapté la plateforme pour qu'elle puisse être opérationnelle sur iOS, sur PC bien évidemment, mais n'hésitez pas à nous vers d'autres fonctionnalités qui, selon vous, ne marcheraient pas sur iOS. On a aussi cette correction à effectuer, et pas des moindres, quand vous êtes sur un QI, que vous sélectionnez des réponses et que vous avancez dans votre épreuve et que vous revenez en arrière et que vous décidez de modifier vos réponses, ces réponses ne sont pas prises en compte. Donc, on est au courant de ça. Donc, ne nous envoyez plus de messages sur ce sujet-là comme les 2 autres. Ça fera partie de prochaines livraisons. Aussi, une anomalie, c'est la prise en compte des éléments déjà joués. Nous devons affiner nos requêtes parce que des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Nous ne l'avons pas constaté lors de nos tests. Donc, nous allons produire de nouveaux tests poussés pour pouvoir trouver d'où vient ce problème. Et enfin, le dernier point, c'est la génération des PDF qui vous permettent d'éditer de façon PDF puis papier éventuellement les examens, soit en mode brut sans vos réponses, sans vos corrections, soit en mode complété par vos réponses et les corrections. Cette liste n'est pas exhaustive, il y a encore beaucoup de points à améliorer, nous en sommes conscients. Je n'ai pas souhaité tous les mettre, mais sachez que tous les mails que j'ai reçus, que nous avons reçus, nous les avons pris en compte. Nous répondons le plus rapidement possible à tous nos interlocuteurs et nous continuons régulièrement à mettre à jour la plateforme qui nécessite pas forcément d'interruption de service. Et c'est des patchs, comme on dit, des patchs qui corrigent comme hier. Nous avons mis en place un patch qui corrigeait les dates. Voilà pour cette présentation. Je vous remercie. Merci Denis.